sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonjour frères et sœurs, bonjour aussi à tous nos internautes qui nous suivent de partout dans le monde. Merci pour votre présence à notre culte de ce matin et nous bénissons le Seigneur qui vous a disposé, qui a renouvelé vos forces, qui nous a gardés tout au long de la semaine et qui nous donne encore la grâce d'écouter sa parole. Nous allons prier le Seigneur parce qu'il a certainement des choses à nous donner encore ce matin. Seigneur, nous te bénissons pour ta générosité. Tu as toujours des choses à nous donner, à nous communiquer. Tu as toujours des vérités à refixer dans nos vies et des choses à accomplir. Seigneur, nous te bénissons, Père, parce que nous sommes tous convaincus que notre Père aimant a réservé pour nous, Seigneur, des grâces et des bénédictions particulières. Et ta parole ne retourne pas à toi sans qu'elle ait accompli tes desseins. Nous prions, Seigneur, notre Père, notre Dieu, que quelqu'un reparte de cet endroit avec un témoignage de la bonté de Dieu, un témoignage d'un Dieu qui fait toujours. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur, la louange et la puissance. Par nous, nous t'écoutons, Seigneur. Au nom de Christ Jésus, Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, et nous lirons les versets 18 et 19. 1 Pierre 1, versets 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous sommes sur les armes spirituelles. Nous avons débuté ce thème le mercredi dernier et nous avons compris que si nous voulons expérimenter la victoire dans le combat qui est le nôtre, la première clé est de connaître le mystère de Dieu, c'est-à-dire Christ. Christ est le mystère dans lequel sont cachés la sagesse et la science de Dieu. Et la deuxième chose, nous avons vu mercredi dernier que la clé de notre victoire, la deuxième clé de notre victoire dans ce combat, c'est la croissance dans la connaissance et la conscience de la puissance, la force qui est en nous. Parce que la force de Dieu est en nous. Elle est notre nature, elle est notre essence en Christ. Aujourd'hui, nous allons étudier une arme. Je crois que c'est l'arme ou l'une des armes les plus redoutables dans le combat spirituel. C'est l'arme du sang de Jésus. Raison pour laquelle nous avons intitulé notre enseignement de ce matin, la puissance cachée du sang de Jésus. La puissance cachée du sang de Jésus. La puissance cachée du sang de Jésus. C'est le thème de notre enseignement de ce matin.
Et nous aurons pour premier point, le sang de Jésus a un pouvoir surnaturel qui ne périme jamais. Le sang de Jésus a un pouvoir surnaturel qui ne périme jamais. Un jour, un médecin avait son ami très souffrant. On l'a hospitalisé dans une structure hospitalière. Et là, il était nécessaire qu'on lui fasse une transfusion sanguine. Lui-même, en tant que médecin, a pris les choses en main et s'est rendu dans une banque de sang avec l'espoir de trouver le sang qui correspondait au groupe sanguin de son ami. Il est arrivé, il a trouvé qu'il y avait des poches de sang partout. Donc, il y avait suffisamment de sang au niveau de la banque de sang. Il a donc demandé au monsieur qui gérait la structure, qui avait été responsabilisé, s'il pouvait avoir une poche de sang pour son ami. Il lui a donc présenté le document qui spécifiait le groupe sanguin de son ami malade. Et là, le monsieur lui a dit, désolé, monsieur, nous ne pouvons pas vous trouver le sang de ce groupe, de ce type de sang. Nous n'avons pas ce type de sang ici. Le sang que nous avons ici est incompatible au groupe de votre de sang de votre ami. Ça, c'est la première chose. Donc, il y avait suffisamment de sang, mais seulement le type de sang dont il avait besoin n'y était pas. Et donc, du coup, sa requête n'a pas trouvé de réponse favorable. Il est donc reparti sans une poche de sang pour son ami qui était malade. Vous pouvez donc imaginer l'état émotionnel de ce monsieur. Il était certainement troublé, se disant, mais que va devenir mon ami? Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi par rapport au sang de Jésus. Le sang de Jésus, il est compatible à tout type de sang. Il est compatible à tous les groupes sanguins. Que tu sois du groupe O, que tu sois du groupe A et j'en passe. Le sang de Jésus est toujours compatible. Oh Dieu! Le sang de Jésus est toujours compatible. Si tu sollicites une transfusion sanguine du sang de Jésus, oh! Dans la banque de sang du ciel, on ne te dira jamais qu'il n'y a pas de type de sang qui va avec le groupe sanguin, ton groupe sanguin. Il y a toujours du sang disponible, du sang compatible. Donc s'il y a une maladie, tu souffres d'une maladie de sang, et je ne sais pas de quelle maladie de sang dont tu souffres. Peut-être que tu as un cancer de sang. Le sang de Jésus est compatible. Vous savez, plusieurs personnes, ils sont obligés chaque semaine d'aller faire des dialyses. Et chaque semaine, vous voyez, on les vide du sang, infecté, on leur donne un nouveau sang. Oh, mais j'ai une bonne nouvelle. C'est que lorsqu'on te fait une dialyse avec le sang de Jésus, c'est une dialyse unique et éternelle. Tu n'auras plus besoin d'une autre dialyse. Parce que le sang de Jésus ne peut jamais être avarié. Le sang de Jésus ne peut jamais être infecté par quoi que ce soit. Oh, alléluia. Deuxièmement, pour que tu fasses une séance de dialyse, ça nécessite que à chaque séance, que tu débourses une certaine somme, un certain montant. Donc ça te condamne à avoir régulièrement de l'argent.
Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Lorsque tu passes par la dialyse du sang de Jésus, tu ne débourses aucun franc. La seule chose que tu débourses, c'est ta foi à la puissance du sang de Jésus. La seule chose que tu débourses, c'est ta foi à la puissance du sang de Jésus. Dès que tu as ouvert ton esprit par la foi à la puissance du sang de Jésus, c'est une dialyse éternelle. Et tes seins, tes reins sont totalement restaurés. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Et tes reins. Parce que le problème souvent, c'est le rein. Les reins qui ont le pouvoir de filtrer le sang, de nettoyer le sang. Et comme les reins ne fonctionnent plus normalement, donc à un moment ce travail ne peut plus se faire comme il se doit. Du coup, le sang se retrouve sale, infecté. Le sang va contenir des éléments nuisibles pour ton organisme. Mais la dialyse du sang de Jésus, non seulement le sang, ton sang qui était infecté, remplacé, mais la puissance du sang de Jésus va également restaurer tes reins. Et je déclare au nom de Jésus que tes reins qui ne fonctionnaient plus normalement, que tes reins qui ne filtraient plus normalement ton sang, je déclare au nom puissant de Christ Jésus que tes reins sont restaurés, que tes reins sont reconstitués, que tes reins sont refaits par la puissance du sang de Jésus. Non seulement le sang de Jésus lave ton sang, le sang de Jésus régénère ton sang, le sang de Jésus nettoie ton sang, mais le sang de Jésus guérit également ton sang au nom de Christ Jésus. Et ce sang est compatible. Peut-être c'est une autre maladie dont tu souffres, même si c'est un cancer ou le sida. Je me rappelle de cette dame un jour, avec son époux, ils cherchaient un enfant. Ils se sont mariés et jusque-là, ils n'ont jamais fait des enfants. Et la dame s'est présentée pour qu'on prie afin que le Seigneur lui fasse grâce de concevoir. Et pendant que nous prions, la dame me dit, pasteur, je suis sûr que Dieu me donnerait un enfant. Et je lui ai expressément posé la question, mais qu'est-ce qui fait ton assurance? Elle dit, pasteur, avant que je n'ai rencontré mon époux, j'étais déjà séropositive. J'ai rencontré mon mari, nous avons décidé de nous marier. J'avais fait connaître à mon époux mon statut sérologique. Donc quand nous nous marions, mon époux était conscient que j'étais en réalité malade. Et nous avons géré ce secret, mon époux et moi. Mais j'étais venu à l'école de guérison. Parce que nous avons un programme d'école de guérison dans notre église. C'est un appel que le Saint-Esprit m'a donné dans le domaine de la guérison spirituelle. Elle dit, j'étais venu à l'école de guérison, pasteur. Et là, à la troisième séance, l'école de guérison, à la troisième session, l'école de guérison, j'ai dit à mon époux, ben, je vais d'abord prendre part. Et j'en ai pris part. Et quand j'ai pris part à l'école de guérison, mon sujet, c'était le sujet de ma guérison. Donc, par rapport au VIH, c'est-à-dire le sang, son sang était infecté par le virus du VIH. Oh, alléluia. La puissance du sang de Jésus. Je veux que pendant que tu m'écoutes, là où tu es, que le Saint-Esprit te donne de réaliser la puissance inestimable du sang de Jésus. Oh, alléluia.
Rien ne peut tenir devant la puissance redoutable du sang de Jésus. Le sang de Jésus n'est pas un simple liquide. Vous savez, frères et sœurs, c'est comme le sang humain. Si déjà le sang humain n'est pas un simple liquide, mais il y a plusieurs choses qui sont libérées dans le sang humain ou par le sang humain. À plus forte raison, le sang de Jésus, le sang de Dieu lui-même. Dans le sang de Jésus, il n'y a pas de trace de péché. Il n'a pas été affecté par la nature du péché. Donc tout ce qui est ténèbres, tout ce qui est du monde des ténèbres ne peut pénétrer le sang de Jésus, ne peut toucher le sang de Jésus. Le sang de Jésus est invulnérable. Oh Dieu! Oh Dieu! Est-ce que tu réalises la gloire du sang de Jésus? Pendant que tu m'écoutes, quel est ce problème? Quelle est cette maladie? Quel est ce lien familial? Quel est cet hôtel? Quelle est cette alliance? Quelle est cette malédiction? Quel est ce sort, ce mauvais sort qui peut tenir devant le sang de Jésus? Le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sang de Jésus ne couvre pas le péché, mais ôte le péché du monde. Donc cette femme, elle est venue à cette séance. Et après la séance, la semaine donc du programme de guérison, parce que souvent nous les encourageons à repartir à l'hôpital, reconsulter leurs médecins afin que leur guérison soit cliniquement confirmée et prouvée. Et c'est ce qu'a fait la dame. Elle est repartie chez son médecin traitant et elle a demandé à refaire les examens, puisqu'il y a des examens de routine qui se font souvent. Le prélèvement a été fait et elle a dit à son mari, chérie, quand tu reviendras du travail, il faut passer par l'hôpital, donc, et tu vas récupérer les résultats. Son mari est allé prendre les résultats et en chemin, le mari a ouvert l'enveloppe. J'ai une copie dans mon bureau. Si vous voulez vérifier l'authenticité de l'information, vous pouvez voir, passer au bureau, je vais vous montrer. Oui, parce que le sang de Jésus est extrêmement puissant, mon frère. Quand le sang de Jésus se mêle à ton sang, des choses se passent. Aucun virus, aucune malformation, congénitale soit-elle, aucun microbe ne peut tenir devant la puissance du sang de Jésus. Je parle à toi. Peut-être que tu as une somme de connaissances qui ont élevé en toi un mur. Une forteresse qui t'empêche de recevoir, de percevoir la puissance du sang de Jésus. Donc le monsieur a ouvert l'enveloppe. Quand il ouvre l'enveloppe, il regarde, tout est négatif. Oh, ému par ce qui était devant lui, il a appelé sa femme. Chérie, je suis devant un miracle. Il y a quelque chose d'inexplicable qui se passe ici. Et la femme un peu paniquée, elle dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe, chérie? Il dit, les résultats sont négatifs. Et jusqu'à présent, les résultats sont restés négatifs. Aujourd'hui, le statut sérologique de cette femme a changé. Elle est totalement guérie, son sang a été totalement lavé, purifié, changé, régénéré, recréé par le sang de Jésus. Parce que le sang de Jésus est toujours compatible. Elle est totalement guérie. Je déclare au nom de Christ Jésus, quelle que soit la maladie dont tu souffres, que ce soit une maladie de sang,
que ce soit une maladie de la peau, que ce soit une maladie des os, que ce soit des attaques dans le sommeil, au nom puissant de Christ Jésus, je déclare que les liens sont brisés par le pouvoir du sang de Jésus. Et tu reçois la totale guérison et restauration. Au nom puissant de Christ Jésus. Merci Seigneur. Alors la deuxième chose, lorsque ce médecin était parti voir, donc quand il est allé à la banque de sang, non seulement on lui avait dit que le sang était incompatible par rapport au groupe du monsieur, mais la deuxième chose, ils vont lui dire que le sang que nous avons ici est vieux. Il a perdu son pouvoir. Oh, 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 le sang de Jésus ne vieillit jamais. C'est ce que je vais te dire ici. Le sang humain peut vieillir. Il peut être périmé. Le sang des animaux peut être périmé. Mais le sang de Jésus n'est jamais périmé. On lui a dit le sang est vieux. Et donc il est inutilisable et inutile ce sang. Parce qu'il a perdu son pouvoir. Mais le sang de Jésus n'a jamais perdu son pouvoir. Le sang de Jésus n'a jamais perdu son pouvoir. C'est pourquoi aucun esprit, aucune maladie ne peut tenir devant le sang de Jésus. Oh mes frères, quelque chose s'est passé un jour. Pendant que nous étions en séance d'école de guérison, d'habitude nous avons une veillée de prière avec tous les cas qui viennent. Et ce jour-là, conduit par le Saint-Esprit, je ne dis pas que c'est quelque chose que vous devez faire régulièrement, ce n'est pas une doctrine, c'est simplement une expérience spirituelle que nous avons vécue. Je vais dire à ceux qui étaient là, nous allons boire le sang de Jésus. Effectivement, lorsque nous mangeons la Sainte Seine, nous buvons le sang de Jésus. Donc, du point de vue biblique, on n'était pas hors de la Bible. Puis c'est un exercice spirituel que nous faisons régulièrement lors de la célébration de la Sainte Seine. Donc, j'ai demandé à ceux qui étaient là que nous allons boire le sang de Jésus. Et je vais leur dire, alors, que chacun fasse ce geste comme s'il buvait quelque chose. Et nous avons commencé à dire, je bois le sang de Jésus et j'ai vomi. Je bois le sang de Jésus et j'ai vomi. Je bois le sang de Jésus et j'ai vomi. C'était la phrase que nous répétions ce jour-là. Quelque chose d'extraordinaire va se passer pendant que nous étions, que chacun répétait avec foi. Cette petite phrase, je bois le sang de Jésus et j'ai vomi. Je bois le sang de Jésus et j'ai vomi. À l'instant même, les gens commencent à courir dehors, vomir. Vomir des choses, mais des choses énormes, des énormités. Des choses parfois noires. Une dame m'a dit quand elle est allée aux toilettes, ce qui sortait d'elle, mais ça sentait extrêmement mauvais. Or, elle avait l'impression d'être enceinte. Et quand elle allait à l'hôpital, on ne trouvait pas d'enfant. Or, c'était ces choses. Elle a commencé aux toilettes, les choses sont sorties. En grande quantité, elle a passé presque toute la réunion aux toilettes. Parce que des choses sortaient d'elle. D'autres se sont assis dehors, ils vomissaient, mais des choses terribles. Mais qui libérait toutes ces choses, c'est le sang de Jésus, qui faisait ce travail de nettoyage intérieur, qui guérissait de l'intérieur ces hommes et ces femmes, qui les livrait des choses qu'ils avaient mangées dans leur famille, qu'on les avait fait manger. Peut-être naturellement ou dans la sorcellerie. Ils avaient peut-être mangé de la nourriture mystique, de la nourriture de la sorcellerie, mais ils n'étaient pas conscients que ces choses, ce sont ces choses qui bloquaient leur vie. Ce sont ces choses qui causaient des maladies dans leur vie. Que ce sont ces choses qui causaient des problèmes dans leur foyer. Que ce sont ces choses qui les empêchaient de grandir
Dieu que ce sont ces choses qui constituent des blocages et des liens. Mais pendant qu'il buvait le sang de Jésus, oh Dieu, au nom de Jésus, tu es sous le son de ma voix. Pendant que je déclare la parole, je déclare que tu es saisi par la puissance de l'Esprit au nom de Christ Jésus. Et la gloire du sang de Jésus maintenant agit à l'intérieur de toi. Au nom de Christ Jésus. Alors donc, mes frères et sœurs, quand nous sommes sortis de là, nous étions tous émus et émerveillés de voir ce que le sang de Jésus a le pouvoir de faire. Ce sang-là, il a coulé de la croix depuis 2000 ans. Mais il est resté impérissable. Il n'a jamais périmé. Et ce jour-là, je vous parle de quelque chose qui s'est passé l'année dernière. Donc jusqu'à présent, ce sang a gardé tout son pouvoir et toute sa puissance. Et tu peux utiliser cette arme aujourd'hui. Pendant que tu m'écoutes, pendant que tu me saisis, peut-être que je ne sais pas ce qui te préoccupe, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que le sang de Jésus est toujours compatible. Deuxièmement, le sang de Jésus n'a jamais périmé. Il a encore tout son pouvoir. La deuxième chose, pour terminer, la deuxième chose, c'est que le sang de Jésus a le pouvoir surnaturel de vous sauver de votre châtiment. Le sang de Jésus a le pouvoir surnaturel de vous sauver de votre châtiment. Le premier châtiment, c'est un châtiment que nous méritions tous, le châtiment du péché. Mais la Bible déclare, en Jean 1:7, que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché, c'est au présent. Ça dit jusqu'à présent, le sang de Jésus nous purifie, nous lave, nous nettoie de tout péché, quel que soit le péché. Quel que soit le péché, la Bible dit que même s'il est noir comme du cramoisi, le sang de Jésus te rendra blanc, plus blanc que la neige. Ça dit qu'on ne trouvera plus en toi une quelconque tache de ton péché ou de ton passé. C'est important que tu le comprennes. Plusieurs chrétiens sont esclaves de leur passé. Plusieurs chrétiens vivent dans la culpabilité, où ils pensent que Dieu ne lui a jamais pardonné, que le pardon de Dieu n'est pas suffisant dans leur vie. Non, Dieu t'a totalement pardonné. Le sang de Jésus a totalement et parfaitement effacé ton passé. Dieu ne t'accuse de rien. Il n'y a plus quelque chose dans ton passé que Dieu peut prendre et brandir. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a le pouvoir surnaturel de te sauver de tout châtiment. Et Dieu te dit, il t'est favorable. Il t'est favorable. Il t'est favorable. Pourquoi tu culpabilises? Pourquoi tu t'accuses? Pourquoi tu dis que ce que j'ai vu, c'est Dieu qui me le fait vivre? Parce que j'ai tellement péché, j'ai tellement posé de mauvais actes, j'ai tellement consulté les gens, j'ai tellement fait des choses qu'il n'est pas possible que Dieu me pardonne. Fille, le sang de Jésus t'a totalement pardonné, frère, sœur. Parce que ce sang, c'est un sang parfait et puissant. Le sang des animaux ne peut le faire. Le sang
Des boucs ne peuvent le faire. Tout ce qu'ils pouvaient faire, c'est couvrir. Mais le sang de Jésus ôte. Et la Bible dit, il a effacé l'acte. Tout est blanc, frère. Ta vie est blanche. Est-ce que tu sais que ta vie est blanche devant le Seigneur? Ta vie est blanche. Ta vie est blanchie. Tu es blanchi, comme nous le disions souvent. Comme nous le disons souvent, tu es blanchi. Il n'y a plus un quelconque châtiment contre toi. Plus rien. C'est pourquoi, si le sang de Jésus, il faut que tu comprennes ça. Si le sang de Jésus t'a totalement pardonné, ça dit qu'aucun châtiment de la sorcellerie familiale ne peut également te tenir esclave. Hier, ce châtiment pouvait agir parce que tu étais sous le châtiment de Dieu. Donc, le châtiment des mauvais esprits, des sorciers familiaux, des autels familiaux, ces châtiments profitaient du châtiment de Dieu. Mais dès lors que Christ, par son sang, a tout ôté, il a tout lavé, aucun châtiment familial. Peut-être qu'un jour, quelqu'un a dit tu ne réussiras jamais. Quelqu'un t'a dit tu seras malheureux. Quelqu'un dit tu n'iras jamais en mariage. Je verrai si tu es ma fille, tu n'auras jamais d'enfant. Tu n'iras jamais en mariage. Lève-toi aujourd'hui là où tu es. Et déclare au nom de Jésus. Je déclare-le avec moi. Au nom puissant de Jésus. Parce qu'il n'y a plus de châtiment qui pèse contre moi à cause du sang de Jésus qui m'a sauvé de tout châtiment divin. Je déclare au nom de Jésus qu'aucun châtiment familial ne peut tenir, ne peut revendiquer quoi que ce soit dans ma vie au nom puissant de Jésus. S'il y avait des châtiments familiaux qui pesaient contre moi, je vous rappelle, je te rappelle au nom de Jésus que je ne suis plus sur le châtiment divin, je ne suis plus sur le châtiment divin, et donc tu n'as plus de pouvoir sur moi. Je suis totalement libre et délivré. Au nom puissant de Christ Jésus. Oui. Vous savez, nous allons terminer en lisant ce verset de 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, le verset 20. 1 Corinthiens 6, verset 20. Il est écrit, car vous avez été rachetés à un grand prix. Tu as été racheté, c'est-à-dire délivré. Tu as été racheté, tu es délivré. Tu es délivré de la manière de tes aïeux, de ta famille de vivre. Tu es libre. Pourquoi? Parce qu'il y a un sang qui t'a racheté. Ça, c'est la première arme. Ça, c'est la première arme que nous allons étudier parce que nous voulons que, vraiment, après cette série d'enseignements sur comment briser les alliances familiales et renverser les autels familiaux, nous voulons que les gens rendent témoignage. Pourquoi nous vous avons dit, suivez régulièrement chaque enseignement, le dimanche, le mercredi, le dimanche, le mercredi, et faites un travail personnel. Et vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie. Alors donc, nous avons commencé l'étude des armes spirituelles et nous en avons nous appesantir sur l'arme du sang de Jésus. Parce que nous savons que le sang de Jésus, tout est dans le sang de Jésus. Donc, retiens ce matin que le sang de Jésus, il a tout son pouvoir. Et ce sang est compatible à ton sang.
Donc tu peux te transfuser le sang de Jésus. Et comme ce sang n'est pas permis, il est tout puissant pour accomplir toutes sortes de prodiges dans ta vie. Et enfin, s'il y avait des châtiments, tu te disais, je suis sous un châtiment. J'ai une bonne nouvelle pour toi, il n'y a plus de châtiment quelconque. Parce que le sang de Jésus t'a sauvé de tout châtiment. Donc, il n'y a plus un quelconque châtiment familial ou autre qui puisse peser contre toi. Seigneur, au nom de Jésus, je déclare que la puissance du sang de Jésus libère une vie ce matin. Je brise les alliances de famille par la puissance du sang de Jésus. Je déclare que ton sang est purifié. S'il y a des masses de cancer, des masses de tumeurs, des masses de myomes, des masses de kystes, elles sont toutes détruites, elles sont toutes pulvérisées, elles sont toutes écrasées par la puissance du sang de Jésus. Et je te déclare totalement libre au nom puissant de Jésus. Et je déclare que tu es totalement guéri et restauré. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour ton œuvre dans la vie de mon frère et ma sœur. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Merci. À nous revoir mercredi. Soyez bénis et bon dimanche à tous. Tous les anges s'assentent